أشهد أن لا إله إلا Nous avons fondé l'agence Viremont en 2006 avec mon épouse Sarah. Nous sommes spécialistes des Pyrénées, évidemment, nous sommes nés dans les Pyrénées et ça a été notre destination première. Puis ensuite, nous sommes dirigés directement sur le Maroc, une destination qui est très proche de la France et donc des Pyrénées. Et c'était la destination la plus accessible pour nous. Nous avons commencé par nous rendre dans les Aïd Bougmez. Quelques temps plus tard, nous nous sommes rendus à Essaouira, nous avons fait la côte atlantique, puis ensuite dans le Sahara, autour de Ouarzazate et de Zagora. Nous avons une équipe formidable, nous avons la chance d'avoir une équipe formidable sur le Haut Atlas, avec Oumar, qui est le représentant de l'agence. Nous avons une quinzaine de muletiers et 4 ou 5 guides avec nous qui accompagnent sur les différents treks. Aujourd'hui, nous sommes au village de Tiranimin, au sortir des gorges du Ngoun. Nous allons nous diriger vers Boutarar et partir ensuite sur le trek de la vallée des Roses, sur lequel nous faisons partir de nombreux clients. Nous allons refaire la vallée des Roses une fois de plus pour les talonner, prendre les coordonnées GPS afin que les gens puissent faire ce circuit en liberté, sans guide donc, et avec l'aide d'une équipe muletière et d'un cuisinier. C'est dans un immense plateau abrité au cœur des montagnes du Haut Atlas que nous démarrons notre trek accompagnés de notre muletier. Situé à 300 km au sud de Marrakech, le village d'Aïtimi ouvre ses portes vers cette superbe vallée. Nous sommes dans la vallée des Aïd Bougmez. Considérée comme la plus mythique des vallées du Haut Atlas, elle est aussi baptisée la vallée heureuse par ses habitants. Elle est aussi une des vallées les plus spectaculaires du Maroc, avec ses paysages insolites où l'ombre des noyers et peupliers abrite petits ruisseaux ainsi que de nombreux villages berbères. Après quelques heures de marche, nous franchissons enfin le col d'Aïtimi qui culmine à 2900 mètres. De là, une superbe vue nous attend sur la vallée et sur les hauts plateaux sauvages du Mgoun. Tous les sommets environnants dépassent les 3000 mètres, notamment le Mgoun avec ses 4068 mètres, le troisième sommet le plus haut du Maroc. Nous descendons ensuite dans la vallée perdue de l'Atlas, le long de la rivière, en direction du village d'Aïtamed. Les paysages y sont d'une beauté extraordinaire, avec des plateaux d'altitude, un chaos de cimes déchiquetées par l'érosion, une superbe vallée. En fin d'après-midi, nous nous approchons de notre premier bivouac où notre équipe de muletiers, qui souvent emprunte un autre chemin, nous attend.
Durant tout le trek, ils transporteront tentes, tentes-messes, intendances et le plus gros de nos bagages. À notre arrivée, le campement est déjà installé. Ça va? Pied, hein? Les chaussures, je pense. Hein? Au petit matin, nous reprenons la route après un petit déjeuner copieux. Direction Iğirmizdar, un des nombreux villages berbères situés juste à l'entrée des gorges du Hemgoun. Nous descendons la vallée d'Uzirim, parsemée de champs et de jardins. Notre randonnée nous propulse dans le temps et nous fait découvrir les traditions, la culture et le mode de vie des Berbères du Haut-Atlas qui se dissimulent dans cette vallée reculée. Nous retrouvons le reste de notre équipe et notre chef cuisinier Mohamed. Ils nous accompagneront jusqu'à la fin de notre trek. Les Berbères qui habitent cette vallée vivent au rythme des saisons en cultivant leurs lopins de terre et en élevant leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Il n'est pas rare lors d'un séjour dans cette vallée de se voir être invité par un villageois pour boire le thé ou pour déguster un tagine, tout simplement parce que vous lui avez dit bonjour. Leur sens de l'hospitalité est légendaire et remarquable. Nous continuons notre route toujours en direction d'Iğirmizdar, où nous atteindrons notre deuxième bivouac. Nous marchons à flanc de falaise, une immersion complète dans le monde berbère, où les traditions se perpétuent depuis la nuit des temps. Nous découvrons au fil de nos pas de nombreux villages que nous traversons, lesquels sont dotés d'une architecture dite en pisé. Elle utilise pour ce faire l'un des plus anciens matériaux de construction de l'histoire de l'humanité, la terre crue, une terre toujours disponible localement. Cette vallée, il n'y a pas si longtemps, ne possédait aucune voie de communication. Nous arrivons à Iğirmizdar, au pied des gorges du Hemgoun. Pour aujourd'hui, donc, on va faire la langue des gorges du Hemgoun. Aujourd'hui et demain, 2 jours dans l'eau.
d'ici Diminief jusqu'à Bodra. On va passer la nuit à Teranimine. Et on va passer par le plus étroite partie dans les gorges du Mgoun, qui s'appelle Achabou. C'est là où l'eau, parfois, ça dépasse la 5 pieds. La rivière Mgoun est l'affluent de l'oued d'Hadès. Il prend sa source au pied de la montagne pour arroser plus bas toute la région de Kila Mgouna. Nous entrons progressivement dans des gorges grandioses, un spectacle saisissant de par la beauté de la roche, souvent, et suivant les saisons, avec un niveau de l'eau qui peut atteindre les genoux. C'est dans ce cadre unique que nous continuons de descendre le long de la rivière, où les murailles des gorges du Mgoun se resserrent, puis s'élargissent à nouveau. On est là, à Psfas, direction de Teranimine, presque ici à une heure du village. Voilà. Sur l'oued Mgoun. Normalement, ça se rejoint un peu plus bas avec la vallée de Gadès et ça continue vers le barrage de Ouarzazate. Voilà. Les lauriers roses accompagnent notre marche. Nous arriverons au village de Tiranimine, situé à 1780 mètres d'altitude, en fin d'après-midi. هادو كان فوق منيدن كسيت كراي هادو كان فوق منيدن كسيت كراي أحيي جاني جيجي الموت موت. Nous quittons Tiranimine pour une étape de 6 heures de marche environ, en direction du grand village de Boutahar. قنديل صغار بالي السوق يكلي يا الله الروح مراد أتسول كرغي صمدال ينين الراونسي أتسول كرغي صمدال ينين الراونسي.
J'ai travaillé, ça fait longtemps avec l'agence de diamant, depuis 2000, mais on fait des treks. On commence par exemple des jours Maz, on va finir à Boutgrave. Et maintenant, on prépare le repas de midi, comme un pique-nique. Il y a la durée, il y a les légumes chauds, il y a les carottes avec les raisins secs, il y a les salades, il y a les tomates avec mélangées avec du thon. Et voilà. Demain, on va changer le repas. Mais là, on arrive à la dernière étape du Grand Ville. Le final sera à Boutara. Et au terme de cette journée, on entamera demain la vallée des Roses. Voilà. On commence à apercevoir des paysages semi-désertiques. C'est vraiment au Tatlas, qui est assez vert. On va arriver maintenant, on voit bien que le décor s'ouvre. On a plus de parois étroites. Le paysage s'ouvre sur des zones arides et désertiques, composées de rochers et de sable, de grandes pierres. Nous quittons Boutarar au petit matin. Boutarar, avec ses murs de terre rouge et ocre, est l'un des plus beaux villages du Haut-Atlas. Nous suivons un fin canal d'irrigation. Nous découvrons ensuite de très nombreux villages bâtis tout au long de notre parcours. Les modes de vie et les traditions y demeurent inchangés et nous semblent toujours être hors du temps. Nous sommes dans les fameux jardins de l'Atlas et au départ de la vallée des Roses, où arbres fruitiers, rosiers et casbahs fortifiés embellissent les lieux d'une façon certaine. Nous entrons progressivement dans la vallée des Roses, l'une des plus belles vallées du Haut-Atlas et du Grand Sud marocain. Blottie au pied des montagnes rocheuses du massif du Mgoun, cette oasis de verdure offre un contraste saisissant entre les jardins et vergers luxuriants d'où se dégagent des parfums subtils et des paysages désertiques aux roches roses et ocres des montagnes qui l'entourent. Nous sommes à un peu plus de 150 km de Ouarzazate. La région du Dadès est le trait d'union entre le Haut-Atlas et les portes du désert. La vallée des Roses remonte vers le Haut-Atlas. Canyons et gorges étroites des massifs de lauriers roses nous entourent à perte de vue. Une journée à la fois agréable de par sa fraîcheur tout au long de notre parcours, mais aussi de par la beauté de cette vallée, une journée aussi parfois ludique. Nous arrivons à notre écologe à Alemdoun en fin d'après-midi pour y passer notre 6e nuit.
Au petit matin, coup d'œil sur cette somptueuse vallée. Nous entamons la dernière étape de notre parcours d'une centaine de kilomètres. Au passage, nous découvrons les vestiges d'une ancienne casbah. Le château. Toute une suite de villages traditionnels, casbahs en terre et villages fortifiés, s'égrènent sur notre chemin. Dans cette vallée, une fête est célébrée chaque année au printemps. La fête des roses. Cette fleur est cueillie et descendue au village de Kelaimguna en vue d'être transformée en parfum et eau de rose. Célèbre dans le monde entier, certains parfumeurs viennent y choisir les meilleures essences pour leur subtil mélange. Les Berbères décorent les maisons de leurs pétales. Les filles confectionnent des colliers de roses et entament alors chants et danses durant 3 jours de fête. Un peu comme ça. Ah, le bouton. Ouais. Ça, c'est faire. Normalement, les gens viennent de les accueillir un peu tôt, le matin, avant le lever de soleil, voilà, partent dans les champs, les ramassent. Et pour ceux qui les vendent directement à l'usine pour avoir de l'huile essentielle, ils les vendent encore vertes. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'huile. D'accord. Marion, Thomas, c'est votre premier trek? Oui, premier. Eh bien, bon, durant ces 6 jours, on a vu beaucoup de choses, plusieurs villages, on a fait plusieurs gorges, dont la gorge de Ngun, et après la gorge de Aguati, et voilà, Amjgeg aussi. Et donc après, on a dormi en gîte, et sous tente aussi, 2 fois sous tente. Et voilà, bon, premier jour un peu plus compliqué que les autres. Ouais. On était un petit col à 3000 mètres. Et voilà, bah, ensuite un peu plus calme parmi les villages, les champs, voilà. On voit un peu comment ça se passe, La vie ici. la vie ici, comment ils récoltent leur alimentation. Et voilà. Après, on a eu une équipe aussi de muletiers, de cuisiniers, des guides, qui nous font le repas chaque soir, chaque midi et chaque matin. C'est une aventure qu'on se souviendra.